Coucou mes bronzitages, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto coiffure et ça va être une story time. Je vais enfin vous raconter comment j'ai rencontré mon mari parce que c'est la question qui revient tout le temps. En sachant qu'à l'époque, voilà, c'était pas trop ça. Mais Dieu merci, voilà, j'ai rencontré la bonne personne et je vais vous dire comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, tout dans les moindres détails. Bon, pas dans les détails, voilà, mais voilà. Je vais vous raconter de A à Z et en même temps, on va parler de ma nouvelle perruque que j'ai reçue de chez Unis Hair avec beaucoup d'accessoires bien sûr parce que bien sûr ils me gâtent et ça c'est incroyable. Dedans ils m'ont mis la perruque, voilà. La perruque on va la voir là, juste après. Ensuite ils m'ont mis le petit accessoire trop mignon, genre vraiment j'aime trop. En plus j'en avais déjà acheté et là il m'en a donné un autre bien grand avec des sticks pour coller la wig. Et aujourd'hui on va utiliser ça pour coller la perruque. On va pas coller la perruque sur la tête, on va utiliser ça parce que moi de base je les utilise pas et là on va tester ensemble. Dedans il y a le bonnet, il y a les faux ongles, le serre-tête, tout pour avoir une wig bien collée. Voilà. Et pour terminer, le petit peignoir. Franchement, il est trop bien ce peignoir. Moi, j'aime trop. Je l'utilise même à la maison. Donc, franchement, trop bien. Une lace wig 7x5. Donc, voilà. Unis Hair. Ça a un effet naturel. Et attendez, parce que je ne vous ai pas montré le mini sac qu'ils m'ont donné. Trop mignon le sac, il est trop cute, genre il est trop beau. Là la perruque, bon elle est un petit peu froissée parce que je l'ai regardée et après je l'ai jetée dans le sac, voilà. Mais sinon elle est très bien. Là, comme vous pouvez le voir, voilà la dentelle, vous avez besoin de rien faire, hein. Tout est déjà customisé. Vous avez l'élastique ici, vous avez une sécurité en fait, vous êtes sûr et certain que la wig elle va pas bouger. J'ai installé ma perruque, ensuite on parlera de la story time, comment j'ai rencontré mon mari. Moi, l'élastique, je le serre au max. Je fais pas semblant, l'élastique, je le serre parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà. En réalité, j'ai même pas besoin des sticks collants tellement la wig, elle fait effet naturel. Après, dans la caméra, peut-être que ça va se voir un peu la tulle. Mais hors caméra, croyez-moi qu'on ne voit absolument pas du tout la tulle. Donc là, je vais prendre mon peigne chauffant. Et je vais en même temps commencer à chauffer mes plaques. Et à côté, j'ai juste mon petit miroir pour bien être sûr que ma wig, je la prépare bien, elle est bien. Donc on va commencer par... on va commencer par lisser le devant. Voilà. Vraiment, ce que j'aime beaucoup dans cette perruque, c'est que ça a un effet super naturel. Et c'est ça qui fait que la perruque, elle est magnifique. Ça fait comme si c'était vos vrais cheveux, en fait. Et c'est ce qu'on recherche clairement. Cet effet cheveux naturel. Voilà. Faites attention quand vous plaquez le devant. Parce que ça peut vous brûler. Je vais venir prendre mes plaques. Je vais plaquer les mèches. Franchement, la qualité des mèches, incroyable les filles. Vraiment, la qualité des mèches, magnifique.
je suis clairement fan. Je vais venir prendre mon spray, je vais le mettre au-dessus comme ça, sur tout le crâne. Voilà. Je vais bien... Ce sera pour bien aplatir les cheveux, que ça ne fasse pas un effet super gonflé. Je vais prendre mon peigne chauffant et je vais passer dessus. Voilà. Allez filles, regardez-moi ce résultat magnifique. Les mèches sont magnifiques, sont bien noires comme j'aime. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Il faut savoir aussi que je n'ai pas collé la perruque. Voilà. Ça fait super naturel. Quand vous êtes pressé, ben, vous mettez votre perruque et c'est terminé. Donc voilà les filles, on va passer à la story time. Comment j'ai rencontré mon mari. Et on se dit à tout de suite. Bisous. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous faire un petit extrait d'avant. Avant, dans l'état dans lequel j'étais. Pour ensuite, on puisse commencer dans les bonnes bases. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas être une story time qui sera triste. Ça sera une story time de la joie. Clairement de la joie parce que... Ça fait longtemps en fait, j'ai pas fait de story time en plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait une story time qui est joyeuse. Tout ça, j'étais là, je vous racontais mes péripéties, tout. Donc aujourd'hui, ça va être une story time joyeuse. Comment j'ai rencontré l'amour de ma vie, en fait, mon mari actuel. Donc, asseyez-vous, prenez un popcorn. En même temps, je vais continuer à plaquer mes mèches parce que je les ai pas bien plaquées. Et je vais vous raconter la story time. Donc, asseyez-vous et... écoutez seulement. Et prenez note parce que ça va vous servir, vous allez voir. Parce que je vais vous donner des conseils. De famille, je m'en foutrais à l'heure actuelle. Mais là, on a parlé de famille, on a parlé de projets, on a parlé de plein de trucs. Et c'est foutu de mon cul. Genre, c'est foutu de ma gueule. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'assume pas. Le jour où il m'a trompé avec ma copine, je suis partie en pleurs, par terre, devant la chambre à ma mère, en train de pleurer. Ma mère qui me regarde. Je te préviens direct. Le jour où je me marie, mon pote à la compote, je t'invite à mon mariage. Donc les filles, il faut savoir que avant de rencontrer mon mari, comme vous avez vu dans le petit extrait, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert en amour. Que ce soit depuis la première story time que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube concernant le premier gars que j'avais quand j'étais jeune. Et bon, après ça, c'était quand j'étais jeune, en vrai de vrai. Donc franchement, je le compte même pas comme... voilà. Mais malgré ça, quand même, ça m'a appris et ça m'a ouvert un peu les yeux. Même si en soi, ça m'a pas vraiment donné une bonne leçon. Parce qu'au final, je suis tombée que sur des vieux schnocks. Mais ça m'a donné des bonnes leçons après. Parce que je vous expliquais avec le temps, en grandissant en fait avec le temps, j'ai fini par comprendre en fait que non. Genre, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça en fait que je veux. Parce que en vrai de vrai, avant, je sais pas, on dirait avant j'étais perdue, avant je savais pas qui j'étais, je crois même qu'avant je ne savais pas qui j'étais. Et je me sous-estimais beaucoup par rapport à mes critères. Et des fois même, les filles, on est là, on prend des bougs, voilà, des vieux schnocks, comme je vous dis. Parce que nous, les filles, c'est bien beau. Parce que nous, en fait, les filles, on a tendance à assumer quand on prend un mec vilain. Tandis qu'un mec qui est vilain, qui est beau, il va pas du tout assumer qu'il prend une meuf, une vieille meuf, en fait. Ou une meuf, voilà, banale, ou voilà. Parce que, comme je vous ai dit, les mecs, ils sont beaucoup... dans le physique, même si ils disent non, moi je regarde, nanana. Croyez-moi qu'ils sont dans le physique et comme on dit, ils sont souvent là en train de dire que je veux une fille naturelle, patati patata, mais au final, c'est la fille pas naturelle, la fille qui est maquillée, qui est bling bling, ils sont attirés par ces meufs là. Mais ça, c'est qu'un petit disclaimer. Bref, maintenant, je vous explique. Moi, avant d'avoir rencontré mon mari, il faut savoir, comme je vous ai dit, je suis tombée sur des vieux schnocks. Ensuite,
il fait un temps, dans ma vie, j'ai commencé à me réveiller. En fait, je me suis dit non, en fait, Anaïs, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je voulais. Et c'est pas ça que je veux pour moi plus tard. En plus, les filles, moi, je vois beaucoup de vidéos là où je vois des filles qui pleurent, qui sont là. Ouais, choisissez bien le père de vos enfants. Et patati, patata. Bref, plein d'histoires comme ça où les gens ils pleurent, tout ça, parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, les filles, ça va être simple. La story elle va être très simple, mais vous allez comprendre que notre rencontre à moi et mon mari, ça a été vraiment simple. C'était la rencontre la plus... en vrai de vrai, c'est... Lui et moi, on se connaissait pas dans la vraie vie, déjà de base. On se connaissait pas dans la vraie vie. Il m'a envoyé un message sur Instagram. Il faut savoir qu'avant, en fait, je crois qu'il me suivait parce qu'il m'a dit qu'il me suivait sur Insta. Et il voulait m'envoyer un message depuis longtemps, mais il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Et moi, je pense qu'il a bien fait de ne pas m'envoyer un message à ce moment-là. Peut-être qu'à ce moment-là, les filles, j'étais dans une période où j'étais pas bien et peut-être que ça aurait tout gâché. Parce que des fois, oui, les filles, pour rencontrer la bonne personne, il faut que vous faites le ménage dans votre vie. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Et c'est pour ça que j'ai dit que tant mieux qu'il ne m'a pas envoyé un message au moment où il voulait m'envoyer un message. Parce que peut-être que je ne l'aurais pas calculé ou peut-être que peut-être que ça ne serait pas passé comme ça se passe aujourd'hui. Donc, tant mieux que ça s'est passé comme ça. De toute façon, je vous explique, rien n'arrive par hasard, c'est Dieu qui a fait. Parce que comme on s'est rencontrés, en fait, le moment où on s'est rencontrés, les filles, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Plein d'épreuves que j'ai eues, vraiment plein d'épreuves. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est que j'ai un chat, Minouche, pour ceux qui me suivent sur Snap, qui est un phénomène, ce chat, c'est le phénomène de ma vie, genre je sais même pas. Bref, c'est pour ça que vous allez entendre du bruit. Du coup, comme je disais, il s'est passé tellement de choses dans ma vie. Comme vous avez pu voir, il y a eu la perte de mon père, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans ma life. Et en fait, mon mari, il est rentré dans ma vie au bon moment, clairement. Je ne vous dis pas au moment où j'étais en détresse, parce que non, j'étais pas en détresse. Ce moment-là où il est rentré dans ma vie, les filles, c'était le moment où j'étais en train de me concentrer sur moi-même. J'étais à fond sur mon projet, mes projets. J'avais décidé, pour moi, c'était obligatoirement obligé que j'ai mon permis. Genre, tout est, pour moi, c'était, voilà, c'était, comment vous dire, il fallait que ma vie, là, elle soit carrée. Mais pas carrée pour accueillir un homme dans ma vie, non. C'était vraiment carré pour moi-même, en fait. Je voulais avoir, en fait, j'avais décidé de faire le nettoyage, de virer tout ce qu'il y avait à virer, les gens toxiques, de m'éloigner de gens toxiques, de faire mes projets dans le silence. Par contre, les filles, je vous le dis, les projets, et ça, je vous le dirai jamais assez, faites vos projets dans le silence. Faites tous vos projets dans le silence. Il faut savoir que moi, quand je me suis mariée avec mon mari, je me suis mariée dans le silence. Personne, mais quand je vous dis personne, même ma famille, il y a des gens de ma famille, ils n'étaient pas au courant. Et ils n'hésitaient pas. Pour vous dire à quel point j'ai fait ça dans le silence complet. Et je ne regrette absolument pas ma décision. Si c'était à refaire, je le referais. Bref, on va aller dans le bref du sujet. Parce que là, je suis en train de vous donner des conseils et tout. On zigzague un peu. Mon mari, en fait, je vous explique. Comme je vous ai dit, il m'a envoyé un message sur TikTok. Non, sur Instagram, pardon. Parce que si ça aurait été sur TikTok, je l'aurais dit ciao. Parce que moi, les mecs de TikTok, là, stop. Non. Les mecs de TikTok, pour moi, ils sont pas sérieux du tout. Genre, non. Bref, il m'a envoyé un message sur Instagram. Un message banal, hein, normal, tranquille. Il m'a dit quoi? Parce qu'un jour, j'ai fait une story là où je parlais. Il m'a dit, c'est moi ou le message qu'il m'a envoyé. C'est pour ça que les filles, faites attention à vos DM. Regardez vos DM. Parce que des fois, des fois, l'amour de ta vie, en fait, je vous explique. Tellement, j'arrive même pas à expliquer. En fait, des fois, vous n'avez même pas besoin de chercher. Tout est écrit. Tout est écrit. Ça veut dire que même si la personne avec qui vous allez terminer, elle est à Bamako, elle est en Espagne, peu importe là où elle est, si Dieu a décidé que c'est cette personne-là, Dieu va te la ramener. Ça ne sert à rien de chercher. Parce que moi, je vous explique à cette période-là, moi, je cherchais rien du tout. Comme je vous ai dit, moi, j'étais à fond, j'ai eu mon permis, j'étais contente. Là, je me suis dit, allez, Anaïs, c'est bon, permis en poche, on va commencer à faire les cales pour aller acheter la voiture. Oh, moi, j'étais dans le showbiz, là, j'étais dans le business, j'étais en mode, je vais à fond dans mes projets.
En plus, j'avais dit, hein, de toute façon, moi, j'ai dit, je me marie pas et j'ai pas d'enfant tant que je n'ai pas le permis. Genre ça, c'était pour moi, c'était hors de question de partir de chez ma mère. J'ai pas le permis, c'est non. Genre jamais de la vie. Faut quand même avoir... pour moi, le permis, c'est un diplôme. Donc pour moi, il fallait que j'ai mon permis. Et Dieu merci, j'ai eu mon permis. Si j'ai beaucoup souffert, mais je l'ai eu, grâce à Dieu. Et ensuite, en fait, quand j'ai eu mon permis, quand j'ai commencé aussi à me rapprocher de la religion, c'est là où tout a commencé. Bref, j'ai eu mon permis, j'ai eu tout ça. Ensuite, mon mari m'a envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit, ouais, t'as un accent et tout, nanana. Au début, quand j'ai vu sa tête, parce qu'il faut savoir que j'ai pas vu sa tête. Au tout début, les filles, j'avais pas vu sa tête. Parce qu'il avait mis un emoji là où on cachait. Pas un emoji, mais il avait flouté sa tête. Il avait flouté sa tête. Moi, je savais pas en fait à quoi il ressemblait. Mais je sais pas pourquoi, alors que de base, moi, c'est la première fois que je sors avec un blanc. Genre vraiment, c'est la première fois. C'est de base, je vais vous dire la vérité, de base, je suis pas trop j'étais pas sur ce style-là parce que avant, voilà. En plus, quand il m'a dit ses origines et tout, j'étais en mode, Anaïs, c'est chaud là. Mais en fait, c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai vu sa tête, quand tu m'as envoyé un message sur les réseaux, j'ai vu sa tête floutée. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, j'en suis sûre et certain, il est mignon. Je suis sûre et certain, il est mignon. Mais après, j'ai dit, bon, je m'en fous. J'ai commencé à parler avec lui. Il faut savoir que j'ai parlé avec lui, on a parlé. Et je vais vous expliquer aussi des petits trucs, des filles qu'il faut faire avant de vouloir s'engager sérieusement avec une personne. Parce que moi et mon mari, on n'est pas resté longtemps en communication. Parce que moi, je lui ai clairement fait comprendre les choses directement. Que moi, je suis pas là pour rigoler. Mon bébé, c'est soit tu es carré ou soit tu prends tes frères, tu prends la route. Et je pense qu'il a bien compris et voilà. Donc moi, quand on a commencé à parler, les filles, moi je savais très bien qu'il n'est pas venu me parler pour faire connaissance, pour être amis. Donc moi j'ai très bien compris que c'était parce qu'il a kiffé le bête. Logique. Bref, en gros, je savais qu'il était intéressé et tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis mise à poser des questions. Je lui ai posé beaucoup de questions. Après, vous savez, il aurait pu mentir et tout. Mais je sais qu'il ne m'a pas menti parce que c'est la vérité. Il ne m'a pas menti sur sa vie. Il ne m'a pas menti. Il m'a pas menti en fait. Il m'a posé des questions. Moi, je pense qu'il y aura une partie 2 parce que je vous jure, les filles, la story time, elle est bien longue. Vous allez comprendre. Voilà. Ça n'a pas été facile pour lui. Surtout pour lui parce que j'ai été un peu compliquée sur les bords parce que vu avec ce que j'ai vécu et tout, ben, j'étais un peu compliquée. Mais quand on vous dit que la bonne personne, c'est la bonne personne, là, quand Dieu a décidé que c'est cette personne-là, ça sera cette personne-là. Il faut même que je vous raconte comment j'ai fait pour que ma mère, elle accepte qu'on se marie. Parce que ça n'a pas été facile aussi. Ça a été compliqué un petit peu, mais ça va, j'ai pas trop galéré. Parce qu'en fait, quand c'est la personne, c'est celle-là. Genre, voilà, c'est cette personne-là. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs parties. Et comme je vous disais, les filles, ben... j'ai commencé à lui poser des questions, c'est posé plein de questions, tout ça. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait des points communs. Mais en fait, moi, ce que je faisais, et ce que je vous conseille de faire, quand vous posez les questions, les filles, ne répondez pas vous d'abord. Attendez que la personne en face, elle répond, et ensuite, vous répondez. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, souvent, il y a des mecs, ils vont faire genre, en fonction de ce que vous allez répondre au début, ils vont essayer de copier pour faire croire que vous avez des points communs. Alors qu'en vrai, des fois, vous n'avez pas du tout les mêmes points communs. Mais pour faire en sorte de vous avoir, après vous avoir dans quel sens, on ne sait pas. Soit c'est malfaiteur ou soit c'est sérieux. Mais pour quand même, moi je vous conseille d'abord de le laisser en fait, de répondre lui. Et après vous les Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des réponses concrètes et non des mensonges en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ben, j'ai posé beaucoup de questions. Les projets de vie, la religion, parce que oui, pour moi, la religion, c'est très important dans un couple, dans un mariage, en fait. En fait, là, on parle même pas de couple, parce que là, il n'y avait même pas de couple, les filles. Là, on parle directement, je vous explique, du mariage, en fait. Là, moi, je n'étais pas dans une optique d'être en couple avec qui que ce soit. Comme je vous ai dit, j'étais à fond dans mes affaires. Donc, moi, c'est soit tu viens ici, tu sais où tu vas, ou soit tu dégages. Et c'était, je pense que de son côté, en fait, c'était clair. Et moi, j'ai très bien vu, en fait, dès le début, que, genre, de son côté, c'était clair. Et c'est ce qu'il voulait. En fait, je ne lui ai pas mis d'ultimatum.
je lui ai remis en fait. Les filles, quand un homme, il est prêt pour vous, il est prêt en fait. Il va pas passer par 4 chemins, il va pas être là en train de vous gigoloter, de vous raconter des salades, des tomates, oignons. Il va y aller, il va parler avec vous, il va voir comment vous êtes un peu, parce que mon mari et moi, on s'est pas mariés comme ça. Il a pris le temps de voir comment j'étais, tout ça. Et ce qui m'a vraiment touchée de mon mari, c'est que et pourtant, je vous explique, j'ai eu des gars à l'époque, j'en ai pas eu des centaines, mais j'en ai eu. Et croyez-moi que mon mari, lui, quand il a communiqué avec moi, j'ai senti en fait que c'était pas que par rapport à mon physique. Même si je sais que le physique, il y est dedans, parce que sinon il m'aurait... Voilà, non, il a capté le bête, il avait capté le bête. Mais en fait, il s'est pas focalisé et dit, ouais, elle est trop belle, genre je vais parler avec elle parce qu'elle est trop belle, juste qu'elle est trop belle en fait. Il est parti bien plus profond que... En fait, il est allé plus profond que ça. Il a cherché à connaître ma vraie personne, ma vraie personnalité, la meuf que j'étais en fait. Il n'a pas cherché à regarder que la beauté, le physique, tout ça. On a commencé à parler tout ça. Et en fait, moi, à un moment, ça m'a fait un blocage. J'ai eu un petit blocage des filles parce qu'en fait, j'ai eu peur. En fait, je me suis dit... Moi, je lui ai expliqué, je lui ai pas dit en fait, parce que attention les filles, il faut jamais, ne racontez pas vos anciennes histoires de l'époque. Vos anciennes relations, mettez-les de côté. Oubliez même que vous êtes sortis avec certaines personnes, parce que je vous jure, des fois, on repense avec qui on était sortis à l'époque, on a honte quoi. Voilà, donc ne repensez plus à ça, n'en parlez pas dans votre nouvelle relation. Si pour vous, c'est une relation basée sur du nouveau, c'est quelque chose de sérieux que vous voulez faire avec cette personne, ne lui racontez absolument pas le passé. Parce que en fait, des fois, il y a des mecs, je pense que vous le savez, il y a des mecs qui vont utiliser ça demain contre vous pour vous nuire. Mais ça, il faut vraiment que ça soit vraiment, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Parce que, voilà. Mais en fait, je trouve que c'est pas nécessaire de raconter ton passé, tout ça. Après, tu peux dire oui que à l'époque, moi, c'était compliqué. Avec les hommes, tout ça, genre j'ai eu des complications et tout, aujourd'hui je fais pas confiance, tout ça, mais commencer à t'étaler, à commencer à raconter ta vie, oui, moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça, aller dans les profondeurs et tout, non. Genre vraiment, ça sert strictement à rien. Je vous dis la vérité, ne racontez pas. Vraiment, ne racontez pas, ça sert à rien. Donc du coup, et aussi les filles, avant de vouloir vous mettre sérieusement avec une personne, pour faire les choses bien, assurez-vous que tous les microbes et les bactéries et le Covid-19 sont plus autour de vous. Les Covid-19 sont plus autour de vous. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des gens, et je sais ce que je vous dis, comme moi, c'est ce qui s'est passé, et clairement, je vais vous dire les termes. Dès qu'en gros, j'ai rencontré mon mari, tout ça, et qu'on s'est marié, tout ça, parce que ça, c'est... Là, je saute l'étape de commencer à rencontrer. Là, je vous parle de quand on s'était marié. Mon ex qui m'appelle, oui, s'il vous plaît, les filles, je ne veux même pas trop m'étaler sur ça parce que j'ai même pas envie de, voilà, mais sachez que faites le nettoyage. S'il faut changer de numéro de téléphone, changez de numéro de téléphone. S'il faut supprimer des messages, bloquer des gens, bloquez les gens. N'ayez même pas peur, n'ayez même pas pitié, bloquez les gens, faites le nettoyage total. Parce qu'en fait, il faut que quand vous allez rencontrer l'homme de votre vie, il faut que ça soit nettoyé. Les lieux soient nettoyés en fait. Et non qu'il y a des microbes, des bactéries qui peuvent venir vous rappeler, vous dire coucou, tu te rappelles de moi. Non, on n'a pas besoin de ça. On avance. Que ce soit de ton côté, que ce soit de son côté à lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que non seulement moi, mon ex, il m'avait appelé pour me raconter sa life. Et j'ai reçu un message d'une ex à mon mari, en fait, qui m'a envoyé un message vraiment ridicule. En mode, coucou, est-ce que tu connais ce mec qui s'appelle Nana? Ma chérie. En fait, je sais pas si il te faut des lunettes 4K ou je sais pas. Mais en fait, la meuf, elle est venue m'envoyer un message pour me dire, je sais pas quoi. Ça, c'est des gens qui veulent essayer de vous nuire ou nuire à la personne, à votre conjoint, ou vous nuire à vous, ou faire des problèmes. Ne calculez pas. Si avec la personne avec qui vous êtes, vous avez mis les choses au clair dès le début, il vous a dit, moi, cette personne, c'est fini. Genre, moi, je suis célibataire, j'ai pas de compte à donner. Les filles, faites-le confiance. Faites-le confiance. Après, des fois, faites attention parce qu'il y a des hommes, c'est des manipulateurs. Attention les filles, je ne vous dis pas de fermer les yeux éternellement parce que moi, je ne ferme pas les yeux. Tous les conseils que je vous donne, je les ai pas oubliés. Je sais qu'on n'est pas à l'abri. Voilà. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais
Si tu sens que la personne est sincère, fais-le confiance. Maintenant, si la personne elle décide de faire n'importe quoi et de te trahir, voilà, honte à lui ou honte à elle, et tant pis pour lui, parce que au moins toi tu n'auras rien perdu ou lui il aura rien perdu. Mais soyez honnêtes dès le début, vous deux, parce que si ça commence dans des mensonges et tout, je vous dis la vérité, ça va aller nulle part. Donc moi, quand elle m'a envoyé le message, je ne l'ai jamais calculé parce que si elle pensait que j'allais lui donner l'heure, les filles, j'ai pas trop le temps en fait. Vraiment, il y a des gens, je sais pas s'ils ont compris, ils n'ont pas compris en fait qu'on n'a plus le temps là. On n'a pas le temps pour des futilités. En fait, elle voulait semer juste la zizanie, des problèmes, mais moi, je ne l'ai même pas calculé. Je ne lui ai même pas donné l'heure. Elle m'envoie un message sur TikTok là. Tu m'envoies un message, ma chérie, pourquoi même? Avance. Avance, les gens, ils évoluent. Merci. Donc, assurez-vous que le nettoyage soit fait pour ne pas recevoir des messages ou des appels en inconnu. Allô, tu te rappelles de moi? Ça va aller, s'il vous plaît. Donc, du coup, moi, comme je vous ai dit, on a commencé à parler et tout. Et en fait, moi, quand on a commencé à parler, j'ai commencé à avoir peur, en fait. Parce que je me suis dit, imagine, il se fout de moi, tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, j'étais un peu distante. J'ai commencé à être un peu distante. En fait, j'étais distante sans être distante. Et pourtant, les filles, je vous jure que je sentais que c'était la bonne personne. On avait énormément de points communs. Je sentais que c'était cette personne-là. Et même, je priais énormément les filles. C'est pour ça que je vous dis que mettez Dieu et prenez quelqu'un qui a peur de Dieu et qui prie. Parce que ça va être très, très important dans votre relation. Je vous jure que ça joue énormément. Prenez quelqu'un qui prie, s'il vous plaît. Parce que on se rend pas compte, hein. C'est bien beau de regarder le physique, le matériel, les patati patata. Mais si la personne ne prie pas. En fait, si dans votre relation, dès le début, vous n'avez pas mis Dieu dedans. Parce que nous, on a mis Dieu dedans. C'est gâté. Dès le début, c'est gâté. Gâté. Et je vous jure qu'il faut mettre Dieu dedans. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu que c'était sérieux tout ça, et que j'avais peur, hein, j'avais mes peurs et tout, moi, je parlais à Dieu. Je demandais à Dieu. Je disais à Dieu que si c'est cette personne-là, Seigneur, fais tout pour que tu nous réunis ensemble. Seigneur, tous les jours, les filles, je priais. Je faisais des invocations. Comment dire, je faisais des prières de consultation, je priais tous les jours, je demandais à Dieu. Et quand je vous dis de prier, genre c'est pas le jour où de base vous priez pas, et après un jour comme ça, vous rencontrez la personne, après tu décides. Après on peut se repentir les filles, mais priez, genre priez les filles énormément, parce que ça, c'est ça en fait. Ça là, la prière, c'est ça qui va vous éclairer sur les choses. C'est ça qui va vous aider à ne pas du tout vous tromper. Et croyez-moi que là, je sais que là, mon karaté, il était bon. Je savais que mon karaté, il était bon, mais il fallait que je demande à Dieu, est-ce que c'est bon? C'était, moi, pour moi, j'avais la confirmation auprès de Dieu. Auprès de Dieu, c'est tout. Parce que même si ma mère, elle pouvait me raconter blablabla, ouais, c'est pas la même origine, nanana, c'est pas mon souci. Si au fond, ma mère, elle m'aurait dit oui, elle m'aurait compliqué la vie, tout ça. Même, en fait, elle m'a pas compliqué la vie. Quand on a voulu se marier, je vous explique ça, je vous ferai une deuxième partie. Elle m'a pas compliqué la vie. Mais en fait, je vous ai dit, les filles, tellement j'avais confiance en Dieu et tellement j'ai prié qu'en fait, je savais que ça allait être fluide. Fluide, voilà, mais ça allait être fluide quand même. Donc les filles, priez, mettez Dieu dedans. Du coup, on a commencé à se parler, on a parlé. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à être un peu distante parce qu'en fait, j'avais peur. Et moi, clairement, et lui, il m'a dit... Mon mari, quand je l'ai rencontré, il m'a fait comprendre qu'il va me montrer, il va me prouver, il ne va pas parler beaucoup. Il me le disait à l'oral. Et moi, je lui disais, mais ça ne sert à rien de me dire ça à l'oral. Oui, je vais te montrer que je te veux vraiment, nanana. Moi, j'ai dit des blablabla, là, j'en ai déjà entendu. Hein, genre, ça y est, genre, stop, en fait. C'est bon, quoi. Harry m'a dit, de toute façon, regarde, je parle, tu verras de toi-même, tu verras. Les filles, il a arrêté de parler, il a agi. Et je vous jure qu'il a vraiment agi en fait. On s'est vu pour la première fois sur Paris, parce qu'il habite à Paris et moi j'habite à Marseille. En fait, ce qui me fait rire, c'est que vraiment, ça se passe vraiment comme moi je voulais. Alhamdoulilah, genre vraiment, j'aurais pas rêvé mieux. Parce que déjà, moi, je voulais quitter Marseille, j'en pouvais plus de Marseille. Et en plus, à l'époque, j'ai toujours dit, ouais, j'ai envie d'aller vivre à Paris, tout, nanana. Vous connaissez mon amour pour Paris, de toute façon. Vous avez vu mes allers-retours, les filles qui me suivent sur Snap, que je faisais beaucoup d'allers-retours Marseille-Paris. Et je voulais clairement vivre ici en fait, parce que voilà. Mais voilà, vivre ici, mais mariée, pas en mode vivre ici toute seule. Voilà. De toute façon, moi, ma mère, elle n'allait jamais me laisser sortir de la maison si j'étais pas mariée. Du coup, donc en fait, ça s'est passé exactement comme je voulais. Dieu merci. C'est pour ça que je vous ai dit, les filles, il faut mettre Dieu dedans. On s'est vu pour la première fois. J'étais timide.
Alors que moi, de base, je suis pas timide. De base, moi, je suis très à l'aise. Là, j'étais intimidée. Limite, je parlais même pas les filles. Je parlais même pas. Il a tout géré. Non, mais il a tout géré. Il n'a pas parlé chinois, en fait. En fait, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il gère ou pas mes affaires pour me faire venir sur Paname. Les filles, parce qu'en vrai de vrai, moi, je gère toujours mes affaires. Je me gère toute seule. Je savais me gérer toute seule. Mais en fait, moi, je voulais voir, en fait, c'est quel homme là que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un omelette? Les filles, ça aussi, ça compte. Moi, personnellement, j'entends des vidéos, les gens ils disent oui, si tu es là, tu attends que c'est le bout qui gère tout ça, tu es une matérialiste, non. S'il vous plaît, pas avec moi. Moi, j'ai vu mon père, il s'est bien occupé de ma mère, je vous le dis, de la tête aux pieds. C'est mon père qui lui disait, tiens la quicheta, tiens la carte. Moi, je vous dis la vérité. Pour moi, c'était hors de question d'être avec un omelette ou un homme qui me dit 50-50. Ça, c'était gâté en fait. C'est mort de chez mort. Moi, pour moi, c'est l'homme qui gère la femme. La femme, elle fait ses affaires. Et sur ça, en fait, avec mon mari, on était déjà carré. Même lui, c'est lui-même qui me l'a dit de lui-même. Ah non, quand tu m'as dit cette phrase, j'ai dit papa, c'est toi. C'est toi. Et c'est personne d'autre. Non, parce que quand il m'a dit la phrase là, j'ai dit j'accepte et mon cœur reste ouvert en fait. Parce qu'en fait, ça, c'est des vrais hommes. Il m'a clairement dit que tu fais tes affaires, ton business, tu fais ton argent. Moi, je gère tout, chérie. C'est ça, un homme, les filles. Et non un omelette qui vous dit 50-50. Ok, c'est vrai que les temps sont durs. Mais en fait, ton argent, tu le fais. Si demain, tu as envie d'aider, si demain, ça ne veut pas dire qu'il m'a dit... lui, il m'a dit, ton argent, c'est ton argent. Et moi, je gère. Mais moi, si je veux demain, je l'aide. Genre, ça ne veut pas dire que là, je le laisse en galère, tout ça. Si demain, genre, je fais rentrer beaucoup d'argent, ou si j'ai beaucoup d'argent, ou je fais de l'argent, si je vois qu'on est en galère, ou il y a déjà, je vais l'aider, en fait. Je vais pas être là à le regarder en mode, vas-y, tu démerdes parce que tu m'as dit ça. Non. En fait, les filles, il faut savoir qu'il faut arrêter de baisser ses critères. Moi, je ne baisserai, j'ai pas baissé mes critères. Moi, face à lui, et même si ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre, je n'aurais pas baissé les critères. Parce que, en fait, c'est en baissant nos critères qu'on se retrouve dans la merde. Donc, s'il vous plaît, ne baissez pas vos critères. Restez branchés sur vos critères. Après, il faut se détendre aussi sur les critères parce que les filles, moi, il faut savoir, avant, j'étais là en mode 1m90 et patati patata. Mon mari, il fait la même taille que moi. Il fait la même taille que moi, voire des fois, quand je mets des chaussures, voilà, ça dépend. Je suis un petit peu plus grande que lui, mais on fait la même taille. 1m97, là, c'est mort. De base, moi, j'étais style Renoir, nanana. Et ben, maintenant, c'est gâté. Carrément, mon mari, c'est un roux. Voilà, clairement, c'est un roux. Un magnifique roux. Allahumma barik. C'est un roux. Et franchement, je regrette même pas. En fait, je regrette pas d'avoir baissé mes gardes et d'avoir baissé les armes, en fait. Parce que j'étais trop matrixée avant. J'étais trop matrixée dans mes critères de beauté. J'étais trop matrixée. Après, par contre, sur les critères, comment je veux qu'ils soient, tout ça, non, je ne baisse pas. Mais physique, tout ça, moi, j'ai diminué. Je me suis calmée parce que je me suis dit, en fait, en vrai de vrai, si tu te calmes pas sur tes critères, tu vas te retrouver avec des chats. Bon, même si j'en ai déjà un. Mais si tu te calmes pas, en fait, tu vas te retrouver avec des chats. Donc, des fois, les filles, il faut diminuer un peu, se calmer parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Peut-être même que j'aurais pu trouver 1m90 là. C'est 1m90 là qui m'aurait fait pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut se calmer, se détendre et regarder, en fait, le caractère de la personne. S'il vous respecte, s'il a des principes et des valeurs. Bref, s'il a les mêmes principes que vous, c'est carré. On avance. La religion, parce que moi, désolé, si on n'est pas de la même religion, c'est gâté. Donc, la religion, c'était important pour moi. Si tout ça correspond à vos critères, sont dans les critères que vous voulez, c'est bon, on avance. Au lieu d'être là, 1m90, c'est gourmet là, c'est 1m90 là qui va venir te faire pleurer, tu vas pleurer du sang. Donc, s'il vous plaît, il faut diminuer les critères déjà et être attentive par rapport à tout ce qu'il va faire pour vous. Soyez à l'affût, attentif dans ce qu'il va vous dire, les filles. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir analyser en fait si cette personne-là, elle est bien ou pas. Donc comme je vous ai dit, moi, on s'est vu tout ça. Il a tout géré les filles. C'est carré, genre vraiment, j'ai rien à dire. Il m'a respecté. Il m'a respecté de la tête aux pieds en fait. Clairement, il m'a respecté. Moi, en fait, le jour où je l'ai vu, voilà, moi je me suis dit, on va se voir. Quand je rentre chez moi, on va pas parler beaucoup. Je vais prendre la décision de voir est-ce que je en parle à ma mère ou pas.
J'ai pas attendu longtemps. Je suis partie, en fait, je pense que je suis partie le voir 2 fois. On a fait des activités, tout ça. Après, je ne vous conseille pas de faire des activités avant le mariage, tout ça. Bon, après, moi, je voulais vraiment apprendre à le connaître et tout, voilà. Mais on a fait des activités, tout ça, tout ça. Et après, c'est là où on s'est dit, en fait, c'est sérieux là. Donc, on va se réveiller. Lui, il m'a dit, parle à ta mère quand tu rentres. Moi, j'avais hyper peur parce que c'est là où je vais vous raconter la story time, en fait, de quand il m'a dit, parle à ta mère. J'ai cru que j'allais canner. Quand je suis rentrée à Marseille et tout, ben là, en fait, moi, j'ai réalisé qu'en fait, oui, c'était lui et personne d'autre, en fait. C'était vraiment lui et personne d'autre. Et même encore aujourd'hui, c'est lui et personne d'autre. Donc, ouais, les filles, ouvrez vos DM. Faites le nettoyage dans votre vie. Vraiment, faites le nettoyage. Et je vous jure, les filles, je remercie le bon Dieu de l'avoir mis dans ma vie. Je vous jure qu'en fait, c'était lui et c'est personne d'autre. Parce qu'en fait, comme ma vie, elle s'est défilée, là, comme ça a défilé ma vie, les épreuves que j'ai eues, la perte de mon père, ça, les filles, j'ai même pas envie de vous raconter ça, mais ça a été, mon mari, sur ça, il a été un soutien incroyable, genre, je lui dis pas assez souvent, mais je vous jure, les filles, sur la perte de mon père, quand j'ai perdu mon père, je vous jure que si, en gros, je vous dis clairement, si j'aurais pas connu mon mari à ce moment-là, je ne saurais jamais, j'aurais jamais pu aller voir mon père avant qu'il meure. Et ça, c'est vraiment la preuve d'amour qu'il m'a faite, que pour moi, je n'oublierai jamais de ma vie. Genre vraiment, c'est clairement grâce à lui que j'ai pu aller voir mon père. Et je me dis, en fait, des fois, je me dis, j'espère que Dieu, de là où il est, mon père, en fait, il voit, en fait, que, genre, je suis avec un bon mari, que il est très bien pour moi et que grâce à ce mari-là, j'ai pu aller le voir parce que je vous jure, les filles, ça, c'est le truc qui m'a le plus touchée, qui m'a convaincue, qui m'a dit qu'en fait, Anaïs, c'est lui et personne d'autre. Il a été d'un soutien incroyable. Les filles, prenez quelqu'un qui vous soutient dans les épreuves, que vous soyez heureuse, malheureuse, triste. Genre, soyez avec quelqu'un qui vous soutient, je vous en supplie, parce que ça là, c'est pas pour tout le monde. Ça là, c'est pas tout le monde. Prenez quelqu'un qui vous soutient. Parce que moi, quand j'ai vu qu'il m'a soutenu sur ça, j'ai dit, ça y est. Ça y est. Et vous voyez, il y a des hommes, ils vont venir vous manipuler, tout ça. Moi, j'ai senti que c'était pas de la manipulation. Je l'ai senti, les filles. Aujourd'hui, on est mariés. Je vous raconterai la story time. On est mariés, alhamdoulilah, devant Dieu. J'ai pas fait tout un plat par rapport à mon mariage, tout ça. Les gens, ils savaient même pas que j'étais mariée. Je suis arrivée sur les réseaux. Cling, alhamdoulilah. Les gens, ils se sont dit, yeah! Comment ça se fait? C'est qui? Encore aujourd'hui, je ne montre pas mon mari et j'ai pas envie de le montrer. Demain, j'ai des enfants, je ne les montrerai pas. Et je dirais que j'ai des enfants, je dirais que je suis mariée et tout. Mais montrer ma vie comme les autres, comme les influenceurs ils font, moi, je peux pas. J'arriverai pas. Je cache pas mon mari parce qu'en gros, en fait, mon mari, il a rien à cacher. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans les réseaux de base. C'est moi qui est là, qui lui dit, bien, on fait des photos et tout. Mais de base, il est pas dans les réseaux. Donc, voilà. Donc, franchement, les filles, voilà la story time du siècle. Comment j'ai fait pour rencontrer mon mari. Tous les conseils que je vous ai donnés, prenez-les en compte. Que ce soit sur les questions que vous allez lui poser. Analysez. Regardez en fait comment il est. Si il est bizarre, prenez vos fers à vous taillez les filles, s'il vous plaît. Parce que là, c'est terminé en fait. Vous allez plus voir votre go faire des story time de tristesse sur les lieux en fait. Ça sera que des vidéos de joie, des story time de qualité, des vlogs de joie. En fait, mon retour là, je vous explique, c'est le smile. Là, on est revenu avec le smile. Voilà, tout simplement. Donc les filles, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une partie de comment j'ai fait pour convaincre ma mère pour qu'elle me laisse me marier avec mon mari. Parce que c'était pas facile. Voilà, mais alhamdoulilah, elle a fini par accepter. Donc si vous voulez la story time de comment j'ai fait pour convaincre ma mère, vous m'envoyez un message dans les commentaires et voilà, je vous ferai la deuxième partie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de commenter les filles. Et voilà, si vous avez des histoires à me raconter, je vous laisserai mon Snapchat. Je vous rajouterai dans ma story privée. N'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous rajouterai dans ma story privée parce que oui, j'ai toujours ma story privée et là-bas, je raconte les péripéties qui se passent. Parce que là, désolé, vous ratez les Congossa, mais les autres filles, elles ne ratent pas les Congossa. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous mettrai le lien de ma perruque juste en barre d'infos, les filles, n'hésitez pas. Parce que vraiment, c'est une perruque de qualité. Et je vous fais des gros bisous. Bye!